Ce n'est rien, ce n'est que l'orage. Ça va aller. Retourne dans ta chambre. Ça va aller. Habitants de l'enfer, je vous en supplie, arrêtez ces hurlements, soyez silencieux. Un peu de silence. Bien. Maintenant, écoutez mes paroles. Si vous le voulez, peut-être qu'un jour, vous pourrez enfin marcher dans la lumière et vous asseoir à la table des hommes. Vous pouvez sortir maintenant. Sortez. Que les saints nous préservent. Dépêchez-vous de l'emmener. Oui, monsieur. Ok, un peu
Faire une chose pareille, sûrement pas un humain. Chut. Dépêchez-vous, plus vite il sera en terre, plus vite nous trouverons la paix. Ne touche à rien. Mettez les scellés sur cette maison. La lumière ne doit plus jamais y pénétrer. Il en sera fait selon votre volonté, Monsieur Kraft. Que l'horreur qui se cache ici soit prisonnière à jamais de ces murs pour l'éternité. Que soient bénies nos âmes mortelles. Ce n'est pas juste d'enterrer le vieux Warlock sur une terre sacrée. Oh non, ça fait aucune différence. Un mort est un mort. Avec celui-ci, j'en suis pas si sûr. Cette histoire est rapportée par Cotton Mather, le maître du culte anglican et auteur de l'ouvrage Légende de la Nouvelle-Angleterre. Mon histoire commence un demi-siècle plus tard, lorsqu'un jeune garçon de la région s'introduisit dans la maison. Soudain, dans la mansarde, il vit se refléter dans la vitre d'une fenêtre l'image prisonnière de cette immonde créature qui était restée figée depuis toutes ces années. Sa frayeur fut telle qu'il en eut des cheveux blancs. Affolé, il courut à travers la maison en poussant des hurlements d'effroi et il ne fut retrouvé que quelques jours plus tard errant dans la forêt. Le pauvre avait perdu toute sa raison. Lorsqu'on le questionnait, il avait des frémissements d'horreur, incapable de pouvoir décrire cette créature emprisonnée dans la vitre d'une des fenêtres de la mansarde. Carter, vous défendez vos idées soit, mais je trouve que cette insistance à croire ces choses est plutôt enfantine, non? Mais Joël, il y a dans notre univers des choses si horribles que même l'esprit humain ne peut le concevoir. C'est faux, tout est concevable. Nous sommes au XXe siècle et tout peut se décrire soit dans un langage scientifique, soit par équation mathématique. C'est une réponse plutôt prétentieuse, Joël. Mais je n'en attendais pas moins de la part d'un scientifique. C'est le bon sens, Carter. Et si cette histoire était vraie? Tu ne connais pas Randolph Carter? C'est l'étudiant le plus diffusé de l'université Miskatonic. Il a à son actif au moins 3 revues publiées dans le monde qui traitaient de ces stupides histoires d'horreur. Vraiment? J'ai eu une poésie de publier. Tu sais que ce ne sont pas des histoires. Admettons, Carter, des images qui se reflètent dans une vitre, je peux à la rigueur l'accepter parce que c'est dans le domaine du possible, selon les lois et les principes des radiations. Mais innommable. Oh, ça va, j'abandonne. Je me demande quelle sorte de nourriture inimaginable les racines de cet arbre ont absorbé de toutes ces tombes. Mais Carter, il n'y a pas eu d'enterrement ici depuis plus d'un siècle. Et que pensez-vous que ce garçon ait vu dans la mansarde? C'est indescriptible. Tu es tellement sincère. Cette histoire est vraie, Joël. Tu nous prends pour des idiots? Je n'ai pas dit ça. Seulement mon histoire est fondée sur le journal intime que tenait mon ancêtre et qui vivait à 1 lieue de l'endroit où nous sommes. Et c'est son fils qui est devenu fou. Voyons, Carter, ce ne sont que des ragots de vieilles femmes. Vraiment? Et les témoignages, alors? Cotton Mather, un prêtre plutôt sain d'esprit et auteur.
Et mon aïeul décrivant le même phénomène sans qu'il y ait de lien entre eux. De toute évidence, l'un s'est inspiré de l'autre, c'est chose courante, et tu as assemblé les deux. Tu admets la possibilité qu'un simple morceau de verre puisse retenir une image qu'elle aurait reflétée pendant un long moment. C'est possible. Oh, mais durant plusieurs siècles, ce n'était que légende de vieilles femmes, une superstition jusqu'au jour où la science a démontré le contraire. Alors, si je m'assois en face d'une Mais fenêtre... cela ne veut pas dire que ta créature mystique ait réellement existé. Oublions la créature, mais cette maison... Oui. Je veux dire que si tout cela est réel, où est la maison? Elle est toujours là. Très bien. Je vais te donner mon avis, Carter. Créature ou pas créature, tout ceci est un monceau d'idiotie. En fait, je serais curieux de voir cette maison. Mais Joël, tu l'as déjà vue. Elle est juste derrière toi. Messieurs, il y a une troisième histoire locale que... Attention! Ne bougez pas. Mais qu'est-ce que c'est? Une chauve-souris! Eh ben, il faudra t'y habituer parce que nous allons passer la nuit ici. Ah, vraiment? Oui, et alors? Si nous partions d'ici... Non, pas question. Si Carter croit pouvoir m'effrayer avec ses petites histoires de monstres, je vais lui prouver que c'est son imagination. Joël, crois-moi, cette histoire est vraie. Alors il faudra le prouver. L'investigation scientifique est la seule solution, Carter. Qui peut mener au désastre. Et je ne vais pas risquer de provoquer inutilement des forces aussi dangereuses. Oh, allons, ça suffit comme ça, Carter. Je n'ai aucun préjugé pour ou contre ta théorie. Mais cesse de faire du mélo. Qu'en penses-tu, Howard? Tu es prêt à jouer? Je sais pas, Joël. En fait, je pense que c'est une perte de temps. En d'autres termes, notre nouveau collègue se dégonfle. Mais pas du tout, Joël. Après tout, ce n'est qu'une histoire. N'est-ce pas? Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je ne veux pas me lancer dans une témérité stupide. Voulez-vous que je vous dise? Vous vous comportez comme des fillettes. Attends une minute, Joël. Trouillard! Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce que vous voulez, quant à moi, je rentre à l'université dormir dans un bon lit. Vous venez? Hé! Alors, tu viens? Carter! Carter! Nous devrions vraiment le convaincre, le persuader d'arrêter ça. Je veux dire, il ne va rien se passer. Howard, la légende est un récit historique toujours basé sur des faits réels et déformé par l'imagination, mais en règle générale, il y a toujours un sens précis. Par exemple, certains faits historiques sont devenus légendaires. Oui, bien sûr, seulement n'y a-t-il pas une explication plus claire sur ces phénomènes? Certainement, mais je ne veux en aucun cas forcer le destin. Il est certain que lorsque Joël rentrera demain matin, il me traitera de lâche, mais je m'en accommoderai. Oh, salut Carter. Salut, Wendy. Oh, Wendy. Carter, est-ce que tu pourrais m'aider pour le devoir d'Angeli? Je n'arrive pas à saisir de quoi ça parle. Bien sûr. Tu pourras me trouver à la bibliothèque demain. Où pourrait-on te trouver ailleurs? À demain. Howard, ne t'en fais pas pour Joël. Seulement, j'espère qu'il aura la peur de sa vie. Oh, Wendy. Écoute, si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu... Ce n'est pas du tout ça. Écoute, je voudrais que tu arrêtes de me suivre comme un petit chien. Ce n'est pas ce que je fais. Et cesse de m'appeler. Je voulais te demander si nous pouvions sortir ensemble un jour. Howard, écoute-moi bien. Je sais qu'un jour nous avons dansé une fois ensemble. Mais ça ne te donne aucun droit. Alors arrête de me tourner autour. Je te tourne pas autour, Wendy. Tu ne devrais pas te promener seule la nuit. Fiche-moi la paix, ça me regarde.
Merde. Carter? Howard? Vous êtes là? Vous essayez de me faire peur? Je vous préviens, je ne m'effraie pas facilement. Carter? C'est pas drôle. Oh non, c'est pas vrai. D'accord, Carter, j'ai failli marcher. Carter. Arrêtez, je sais que vous êtes là-haut. Oh, si je vous attrape.
Carter? Howard? Carter! Chut! Carter! Carter, avez-vous vu Joël? Juste une seconde. Ça vous dérangerait d'arrêter? Que se passe-t-il, Howard? Joël n'est pas rentré, je suis inquiet, personne ne l'a vu ce matin. Il est probablement au gymnase avec Vicky. Non, elle non plus ne l'a pas vu. Carter, je vous assure, c'est sérieux. Personne ne l'a rencontré depuis la nuit dernière. Nous sommes les derniers à l'avoir vu. Et alors, inutile d'en faire un drame. Et s'il était pris au piège dans cette maison, ou s'il s'était blessé et qu'il ne puisse recevoir aucun secours? Il est tout de même capable de se débrouiller par lui-même. Mais s'il était empêché? Et si quelque chose d'horrible était arrivé, quelque chose Si cela était réellement arrivé, il vaudrait mieux ne rien savoir. Mais c'est insensé, on ne peut pas le laisser. Il fait encore jour, nous avons le temps d'aller voir. Désolé. Howard, tu es d'une candeur incroyable, même pour un novice. Dans ce domaine, de jour ou de nuit, cela ne fait aucune différence. Ne t'inquiète pas pour Joël. Je suis prêt à parier qu'il s'est caché pour que nous l'imaginions en danger. Ou mieux encore, il attend que nous venions le chercher dans la maison pour bien se payer notre tête. Et s'il n'y était pas? Merci pour le tuyau, Carter. Oh, c'est tout naturel. Bonjour, Wendy. Salut, Howard. Non, salut. Oh, mieux encore. Il est rentré chez lui pour le week-end, pensant ainsi nous faire une plaisanterie. Ah. Non, ça ne colle pas. Je ne crois pas qu'il irait jusque-là. De toute façon, je te l'ai dit, je n'ai pas l'intention d'aller là-bas. Il n'y a rien à faire? Howard. J'aimerais te poser une simple question. Est-ce que tu crois au surnaturel? Non. Alors de quoi tu t'inquiètes? J'en sais rien. Il est peut-être en difficulté. Puisque tu es sûr de ce que tu avances, tu devrais aller là-bas pour t'en assurer par toi-même. Vous croyez sincèrement qu'il essaie de nous effrayer? Il en est très capable. Ouais. Comment peux-tu traiter Howard ainsi? Parce qu'il m'agace. Je le trouve un peu trop collant. Il est nouveau ici et je suis sûre qu'il est vraiment gentil. Écoute, Tania, si tu veux avoir des amis, évite ceux de la première année. Pourquoi? Ici, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui marche? Écoute, ma vieille, si tu veux réussir, il faut utiliser tes atouts. Tu vois où je veux en venir? Je devine.
Qu'est-ce que tu veux dire? Si, je vous assure, nous sommes le comité d'accueil officiel de l'université Miskatonic. Je suis John Barcock, et voici Bruce Weeks. Wendy Barnes. Enchanté, Wendy. Tanya Heller. Tanya. Et j'aime beaucoup votre accent. Apparemment, vous êtes du sud de la France, non? Non, pas tout à fait. Elle a d'abord été élevée en Angleterre, puis en Suisse et en Allemagne. Son père est ambassadeur à la cour de Saint James. À présent, il est premier secrétaire. Oh, rien que ça, eh ben ça en jette. C'est vraiment le hasard, le père de Bruce est secrétaire de la marine. Alors, quelles sont vos impressions sur l'université? Génial. Mais Arkman est un raseur. Vous allez à Boston pour le match d'Harvard? Bien sûr. Nous avons même loué un bus. Il devrait même rester des chambres de libre. Vraiment? Nous aimerions y aller, seulement nous n'avons pas de voiture. Nous aurions bien aimé vous prendre, mais nous n'emmenons que les filles de Kappa Alpha. Ah oui, c'est vrai. En fait, nous pensions nous y inscrire. Vraiment? Ah, c'est un choix excellent. Peut-être pourriez-vous nous donner un conseil. Si l'on s'engage, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre? Ils sont plutôt difficiles sur le choix des membres, mais Oui, mais si vous voulez entrer à Kappa Alpha Sorority, je pense qu'ils vous feront sûrement passer le test d'initiation. Je ne crois pas que nous devrions leur en parler. Oh, laisse tomber, qu'est-ce que ça peut faire? Après tout, personne d'autre ne sera au courant, ça restera entre nous. C'est juste, évitons que ça fasse le tour de l'université. Entendu. Eh bien, voilà ce que je propose. Bruce et moi allons repérer cette nuit un endroit. Que dites-vous de cette vieille maison près du cimetière? Ah, ça a l'air plutôt insolite. C'est biscornu, tu veux dire? Écoute, Tanya, la confrérie de Miskatonic ne permet pas ce genre de comportement. Pourquoi aller repérer cette maison? Oh, eh bien, c'est une nécessité parce qu'elle est inhabitée depuis des années et nous devons reconnaître les lieux. J'avoue que ça va être coton. Alors allons-y. Quoi? Ainsi, nous aurons de l'avance sur les autres filles. Je compte sur vous pour ne pas trop nous effrayer. Vous n'avez encore rien vu. Attendez que je vous raconte une de mes histoires de revenants. Faites-lui confiance, c'est un spécialiste. J'en suis certaine. À quelle heure? Nous pourrions nous retrouver ici, disons, vers 8 heures. D'accord, seulement attention, pas de blague. Hein? C'est promis. On verra. À plus tard, les filles. C'est comme ça qu'on se retrouve invité au plus grand week-end de l'année. Enfin, tout de même, cette maison isolée... Je t'en prie, je suis sûre que ce sera de bon goût. Ils sont vraiment charmants. Et Bruce est capitaine de l'équipe d'aviron. Ce sera peut-être une chance pour Je toi. n'en suis pas si sûre. Ah, si tu ne veux pas être à l'écart ici, il faut que tu te mettes avec les meilleurs de l'école. C'est justement ça. Rien dans le ventre, pas de gloire. Après tout... Oh, c'est excellent. Nous avons assez lu. Je me demande qui c'était. Il a au moins un nom. Ah, c'est vraiment un endroit curieux. Ouais, et puis la nuit, c'est encore plus sinistre. T'es déjà entré à l'intérieur? Non? Et toi? Ah non? Enfin, on va tout de même pas abandonner avant qu'on se les soit faites. Tu crois qu'elles vont venir? Bien sûr. Tu veux que je te dise? Il n'y a rien de mieux pour exciter une femme qu'une belle frousse. Il leur faut ça pour perdre la boule. Crois-moi, mon vieux. Une bonne frayeur et t'en fais ce que tu veux. Perversion psychologique, en quelque sorte. Puisque ça marche, autant profiter. Qu'est-ce que tu penses de Wendy? Ah, je la trouve pas mal, ouais.
La tienne aussi a un certain charme. Comment ça, la mienne? Ah ouais. Ouais, de toute manière, ça n'a aucune importance. L'endroit est propice à notre petite fête. Eh, il faut y aller doucement. Conquérir d'abord et partager ensuite, ok? Conquérir et partager. Salut les gars! Ah, vous voilà enfin. Bruce se demandait si vous alliez venir. Quel endroit étrange! Disons que c'est un peu sauvage. Dommage que ce soit pas Halloween. Alors, on rentre? Ouais. Allez, venez, on y va. Attends une seconde, Wendy. Vaudrait-il pas mieux rester dehors? Allez, venez, je vous ai dit qu'elle était inhabitée. Vous voyez? Juste l'ambiance qu'il faut pour une maison hantée. C'est sûr. Oh! C'est dégoûtant! Et regardez, il y a des traces. Quelqu'un est venu ici. Finalement, elle est peut-être habitée. Personne ne peut rester vivant ici. Ah. Ça suffit. Écoute, Bruce, je propose que nous cherchions un terrain d'entente. Qu'en penses-tu? John? Ouais? Un peu puéril, non? Au fait, j'ai trouvé le salon. La porte est fermée. Ouais, elle s'est sans doute coincée. Et merde. Allez, venez. Howard! Attendez. Juste une seconde. Prends tout le temps qu'il te faut, mon garçon. Ses parents ont appelé. Ils devaient rentrer pour le week-end. Ils l'ont pas vu. Qui? Joel Manton, Carter, l'ami que nous avons laissé aller dans cette foutue maison. Est-ce que vous allez prendre ça au sérieux à présent? Joel est encore là-bas et je ne crois pas qu'il s'agisse d'un jeu. Écoutez, s'il nous attend là-bas dans le but de nous effrayer, tant mieux. Moi, je vais aller voir ce qui se passe. Avec ou sans vous. Tu as raison, Et- il faut y aller. Mais auparavant, nous allons passer chez moi. J'ai des choses à prendre qui peuvent servir. Enfin, il commence à être temps. Elle ouvrit enfin les yeux et reconnut un policier. Celui-ci voulut la rassurer. Mais comme elle sortait de la voiture, le policier essaya en vain de la dissuader de se retourner. Elle eut alors cette vision d'horreur. Juste au-dessus d'elle, accrochée à une branche d'arbre, pendait la tête de son ami. Son corps était déchiré, ses ongles en sang à force d'avoir gratté le toit de la voiture. Oh, c'est écœurant. Wendy, il se fait tard.
J'ai une idée. Si nous explorions la maison. Allez-y tous les deux. Nous, on reste ici. Allez, soyez sympas, venez. De toute façon, c'est pour ça que nous sommes venus, n'est-ce pas? Oui. Allons-y. Regardez tout ce bordel. On ferait bien d'aller voir. Il doit bien y avoir une cave. Je préférerais aller en haut plutôt qu'en bas. Ah oui, moi aussi, t'as raison. J'ai peur des rats. On dirait pas, mais c'est plus grand qu'il n'y paraît de l'extérieur. J'ai le sentiment qu'il doit y avoir un cadavre là-dessous. Non, arrête. Il y a quelqu'un dehors. Viens voir. Cette chose que tu as vue. C'est ton reflet. Ah. Je le savais, mais ne dis rien. J'ai peur de ma propre ombre. Ouais, c'est sûrement ça. Hé, regardez. Il y a des choses ici qui feraient la joie des antiquaires. Hein. C'est même incroyable que ce soit encore ici. Je me demande ce que nous allons découvrir. Oui. Et c'est bien cela dont j'ai peur. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On va les laisser continuer pendant qu'on fera le tour, histoire de leur filer une bonne trouille. Non. Allez, vas-y. Ils ont eu la même idée, je crois. Oui, je vois ça. Rentrons ici. Je dois avoir une torche dans ma poche. J'ai l'impression qu'ils se fichent bien de nous.
Je ne crois pas que Tania apprécie que je la laisse ainsi. T'inquiète pas, Bruce va s'occuper d'elle. Tu viens? Je propose que nous trouvions un endroit pour nous cacher. La mansarde? Non, je préfère pas. Cette pièce a l'air pas mal. Elle fera l'affaire. Que c'est spirituel. Et à propos, j'ai une petite bouteille. Ils sont forcément catholiques. Viens ici. Arrête, tu es complètement sous. Arrête. Ah, bon sang. Je regrette, mais c'est ta faute. Ah, j'avais pensé que nous T'appelles pourrions... ça penser, peut-être. Oh, écoute... Tu es peut-être le fameux capitaine de l'équipe d'aviron, mais ça m'est égal. Non, c'est pas ça, je t'assure. J'ai peut-être un petit ami. Oh, vraiment, je regrette. Elle avait une horreur maladive de l'équipe d'aviron. On doit beaucoup voyager. Alors on a rompu. Tu as vraiment quelqu'un? Enfin, il y a quelqu'un à l'université que j'aime beaucoup. Seulement... Wendy!
une blague de ton stupide ami. Où vas-tu? Tu ne vas pas nous laisser ici. Il faut absolument sortir. Une tête. Ah, mon Dieu, c'était une tête humaine. Calme-toi, Wendy, nous allons partir d'ici tout de suite. Vous allez m'attendre ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, John. Bruce, que se passe-t-il? Non, restez là-haut. Que s'est-il passé? Quelque chose veut nous tuer. Reviens! Wendy. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas, mais je suis sûre que quelque chose veut Ne nous restons pas tuer. ici, partons immédiatement! Wendy? J'ignorais que tu lui faisais autant d'effets. Prends soin d'elle, Howard. Mademoiselle? Mademoiselle? Ça va? Mademoiselle? Carter, voulez-vous me donner un coup de main? Intéressant. Très intéressant. Je suis Howard Damon. Est-ce que ça va? Restez tranquille, vous êtes en sécurité. Du calme, du calme. Vous n'avez rien à craindre. On ne vous fera aucun mal. Je suis Randolph Carter. Ah oui, je vous reconnais. Et voici Howard Damon. Et vous? Tanya Heller. Enchanté. Il faut partir d'ici. Pourquoi? Il se passe des choses horribles. Une créature a tué John Babcock. Une créature, dites-vous? Oui, un monstre. Je vous assure que c'est la vérité. Décidément, John a très bien monté son coup. Il y a quelque chose là-haut, je vous le jure. Oui, très bien, on vous croit. De quoi cela a-t-il l'air? J'en sais rien, c'est... Innommable, voulez-vous dire? Carter, ça suffit. Ah, je ne l'ai pas vue. J'étais paniquée. Elle quoi? Que s'est-il passé exactement? Il y a eu un cri et quand nous avons trouvé John, il était allongé là-haut, sa gorge avait été arrachée. Alors je me suis affolée. Calmez-vous, mademoiselle. Êtes-vous sûre qu'il était mort? Puisque je vous dis que je l'ai vu. Écoutez, Tanya, les garçons de la fraternité sont réputés pour faire ce genre de blagues aux novices. Mais j'en suis certaine, Bruce. Ainsi que son ami? Oui. Ah oui, à présent tout s'explique. Et c'est clair, vous avez été l'objet d'une mauvaise plaisanterie. Non, c'est faux, il n'aurait jamais fait ça. D'accord, ça va. Venez vous asseoir une minute et détendez-vous. Possible que Babcock ait été tué accidentellement par un rôdeur, ou quelqu'un que nous connaissons est peut-être à l'origine de ces crimes. Non, pas Joël. L'éventualité de la folie n'est pas à exclure, souviens-toi de ça. Vous pensez que c'est une mise en scène macabre destinée à nous effrayer? C'est très possible.
Wendy! Oh mon Dieu, elle est restée là-haut! Wendy Barnes? Oh, les salauds! Il faut aller la chercher. Non, attendez. Il y a une autre hypothèse. Je n'écarte pas la possibilité qu'il y ait autre chose derrière Mais tout nous ça. sommes là à faire des suppositions alors que Wendy est en danger. Je propose que nous réfléchissions un peu plus longtemps avant de continuer. Est-ce que vous venez? Non. Mais surveille bien Tania. Et fais attention à toi aussi. Rentrez-y. C'est par là. Il était allongé ici. Quelle bande d'idiots. Où avez-vous vu Wendy pour la dernière fois? Je crois que c'était dans cette pièce. Au fait, comment se fait-il que vous soyez ici? C'est une longue histoire. Mais croyez-moi, j'avais de bonnes raisons. La raison ne serait-ce pas Wendy, par hasard? Non. D'après elle, vous la suivez partout. C'est ce qu'elle vous a dit? Ah, elle est paranoïaque. Elle a peur des hommes. Son comportement agressif est une façade. Oui, peut-être. Mais je ne suis pas comme ça. Vous parlez de la peur des hommes? Non, de la paranoïa. En effet, je ne pense pas. Je vous remercie. De rien. Bruce? Bruce? Pauvre Wendy. Si elle savait qu'elle est victime d'un jeu. Par ici. Joël? Wendy? Vous êtes très courageux. Oui, en fait, je n'ai pas grand mérite. Je m'imagine que Joël est le responsable de cette machination. Ceci pour donner le change à Carter. Joël, tu m'entends? C'est Howard. Wendy? Wendy! Le Necronomicon. Abdullah Lasred. L'arabe démon.
que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce que les hommes trouvent à Wendy? Je pense qu'il voit en elle un agréable moment à passer. À cause de ses gros seins, hein, c'est ça? Sans doute. Bien sûr. Tout de même, il n'y a pas que ça chez une femme. Pourquoi toutes les grandes filles attirent toujours les regards des garçons? Howard? Oh mon Dieu, c'est Joël. Alors, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Mais alors... Vous voulez dire que... Tania? Howard? Tania! Ouvrez-moi! Mais je n'y arrive pas. Ah, attendez. Howard? Reste calme. Rejoins-moi dans le corridor. Fais vite! Tania? Je suis dans le couloir, Tania. Réponds-moi, tu veux? Merde. Bon, ça va aller. Si nous allons dans la même direction, on finira bien par se rencontrer. Tania? Hé, Tania? Bon, surtout reste où tu es, je vais aller chercher Carter. Ne bouge surtout pas, je reviens tout de suite. Nous allons sortir d'ici. Tania? Hein? Carter, Joël est mort. Il fallait s'y attendre. Mais il est mort, ça change toutes nos hypothèses, vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, je sais. Cela confirme que mes présomptions étaient fondées. Et merde, mais qu'est-ce que vous cherchez? Je ne sais pas trop encore. Laisse-moi un peu plus de temps, tu veux? Mais nous n'avons plus de temps, Tania et Wendy sont quelque part là-haut. Eh bien, va les chercher. Carter! Dépêche-toi, Howard. C'est Wendy. Wendy! Comment une telle abomination a-t-elle pu venir au monde? Ma femme est morte dans d'atroces douleurs alors que ce monstre lui dévorait les entrailles pour voir le jour. Puis il disparut, fuyant comme un animal traqué. J'ai fait des recherches dans des anciens livres de magie, mais je n'y ai trouvé qu'une incantation dérisoire, seulement capable d'emprisonner ce démon dans ses pauvres murs. Oh, mon Dieu. Mais viendra le jour où cette maison abandonnée tombera en ruine. L'incantation perdra alors toute sa force, libérant ainsi la puissance du mal. Aussi ai-je planté des arbres autour de cette maison, avec l'espoir qu'un jour quelqu'un découvre le secret de l'arbre. Car moi, Joshua Winthrop, je suis un vieillard, et les arbres poussent très lentement.
avez tués! Vous les avez tués! Vous êtes un malade! Non, je vous assure, laissez-moi vous expliquer, je n'ai rien à voir dans ces meurtres. Si vous vous approchez, je vous jure que je vous tue! Très bien, je m'en vais. Wendy? Écoutez, je suis venu vous chercher pour vous sortir de là. Il ne faut pas rester ici, vous n'êtes pas en sécurité. Espèce de crapaud visqueux! Pourquoi avoir fait ça? Non! Non! Howard? Howard, réponds-moi. Bien sûr. Les arbres. L'esprit de l'arbre. Génial. Oui, mais à présent, est-ce que ça va marcher? Howard, si tu as besoin de la lampe, elle est dans la bibliothèque. Les incantations. Nagal, Atoyes, Eris. Nagal, Atoyes, Freya. Ça a l'air de marcher. Nagal, Breif, Upo. Pune, Loi, Megele, Ruenot. Reinet, Kar, Nagal, Freya. Taet, Tulu.
Tania! Tania! Tania? Carter? Tania? Tania! Oh, Tania! Je suis désolé de t'avoir laissé. Je t'en prie, partons d'ici. Viens. Allez, viens. J'aurais dû revenir immédiatement te chercher. Oh, je suis désolé. Oh, tout va bien maintenant. Et partons de cet endroit. Partons d'ici. Donne-moi des planches. Mais non, des planches, des grandes planches. Howard, par ici. Regarde, il faut obstruer ce passage. Où ça peut conduire? J'en sais rien. On va essayer de bloquer le passage avec ça. Ixidrizel, le père de l'arbre, esprit de la forêt, éveille ces arbres que Joshua Winthrop a plantés ici.
sommes en sécurité maintenant. Regarde cette chose dehors. Non, ce n'est qu'une image dans la vitre. C'est de cela que Joël et Carter parlaient hier. Parfois, il arrive qu'une vitre réfléchisse l'image d'une personne restée longtemps à la regarder. Tiens, viens voir. Et tu n'as rien à craindre. Je suis venu te chercher. Aladaya! Non, Aladaya! Non, Aladaya! Tu as renoncé à ton âme humaine. Aladaya, je suis venu te chercher.
cette maison. Et toi alors? Je dois retrouver Carter. Mais il est probablement mort. Je dois tout de même essayer. Allez. Allez. Howard? Carter? Il n'est pas là-haut. Viens. Ils sont tous morts. Je sais. Même Carter. Est-ce que ça va? Howard. Tania! Tire! Carter! Vite! Nous l'avons vu. Nous l'avons réellement vu. C'est extraordinaire. Oh, partons d'ici. Bon sang, Howard, nous étions là. Shine light from the sky, like the tears in your eyes. You can say you don't want to be left alone at night, 'cause I wanna see you in the light. Out there, I can feel out there, it's hungry in the night. Out there, you can see your face.